Mettez dans le premier de l'eau et dans le deuxième du vin, jusqu'à ce que les deux verres soient pleins. Ensuite, mettez une carte sur le verre qui contient de l'eau et renversez-le sur le verre qui contient du vin. Essayez maintenant de retirer légèrement la carte pour former un petit trou d'air et vous n'aurez plus qu'à regarder la manière dont l'eau va se mélanger avec le vin et former cette illusion. Cassez l'œuf dur facilement. Pour retirer la coquille d'œuf dur, il suffit de casser la partie inférieure bombée et retirer un peu de la coquille. Ensuite, utilisez une cuillère et éliminez le reste de la coquille à partir du trou que vous avez fait au début. C'est simple, rapide et pratique. Épluchez une orange. Si vous épluchez vos oranges comme ceci, sachez que ce n'est pas vraiment la bonne méthode. Laissez-moi vous proposer une autre méthode qui consiste à faire un trou dans la partie supérieure de l'écorce et ensuite continuer à éplucher en partant du milieu. Quand vous ouvrirez votre orange ou votre mandarine, elle sera plus facile à manger. Un gâteau en 3 minutes. Pour faire un gâteau en 3 minutes, vous aurez besoin d'une tasse, d'un œuf, de lait, d'huile, du chocolat, de farine, de sucre et d'un peu de levure. Pour commencer, mettez l'œuf dans la tasse. Ajoutez 3 cuillères d'huile et 4 cuillères de lait, puis mélangez tous ces éléments. Ensuite, rajoutez 3 cuillères de sucre et 4 cuillères de chocolat, puis 4 cuillères de farine et mélangez à chaque fois que vous ajoutez une cuillère de farine. Finalement, mettez ce joli mélange pendant 3 minutes dans un micro-ondes. Et tada! Un délicieux gâteau fait maison, rien que pour vous. Profitez de Nutella. Quand vous terminez un pot de Nutella, il reste encore souvent un peu de chocolat dedans, mais vous ne pouvez plus en profiter. Voici une idée pour vous. Mettez du lait dedans et mélangez bien le tout afin d'avoir un bon lait au Nutella. Vous pouvez aussi mettre de la crème glacée à la place du lait, ça dépend de votre goût. Bouteille glacée. Si vous avez l'habitude de courir et que vous prenez toujours une bouteille d'eau avec vous, vous avez dû vous apercevoir qu'au bout d'un certain temps, l'eau devient chaude. C'est pour cela que je vous conseille de mettre juste un peu d'eau dans une bouteille et de la laisser au congélateur. Vous aurez ensuite à votre disposition d'un grand morceau de glace que vous pourrez éventuellement mélanger à un peu d'eau pour l'utiliser si besoin. Cette méthode va vous permettre de garder l'eau bien fraîche pour une longue durée. Couper le pain. Bien couper du pain n'est pas si facile que ça en a l'air. La méthode idéale est de la faire tourner de cette façon, car en le coupant au niveau de la partie inférieure, la tâche devient moins ardue et les tranches sont parfaitement coupées. Couper une tarte. Si vous coupez une tarte de façon traditionnelle, elle absorbera les arômes des autres aliments lorsque ces parts seront placées au frigo. La méthode correcte est de faire passer le couteau du milieu vers l'extérieur. Dans ce cas, quand vous laisserez la tarte fraîche au réfrigérateur, il suffira de joindre les parties coupées. Coupez les tomates. J'ai un bon conseil pour ceux qui aiment faire des salades. Avant de commencer à couper votre tomate, mettez 2 fourchettes sur la tomate et ensuite commencez à couper votre tomate simplement entre les extrémités pointues de la fourchette. Cette astuce vous facilitera la tâche et vous fera gagner beaucoup de temps. Servir les jus en boîte. Si vous approchez l'ajutage du verre, c'est que vous ne servez pas bien les jus en boîte. La méthode correcte consiste à faire tourner l'emballage et à verser le jus dans le verre. Cette astuce va vous permettre de verser lentement le jus et donc d'éviter d'en renverser. Éplucher une pomme de terre. Je ne sais pas si vous le savez, mais éplucher une pomme de terre d'une manière classique vous fait perdre une bonne partie de ce délicieux tubercule. L'idéal est plutôt de placer les pommes de terre dans l'eau chaude, puis de les tremper dans l'eau froide pendant 5 secondes. Finalement, il ne vous reste qu'à utiliser vos mains pour retirer facilement la peau, en tirant en même temps une partie à gauche et une autre à droite. Voilà! Ouvrir une bouteille de vin à l'aide d'une chaussure. Si vous n'avez pas de tire-bouchon sous la main pour ouvrir une bouteille de vin, ne vous inquiétez pas, une simple chaussure peut faire l'affaire. Pour cela, il vous suffit de placer la bouteille dans la chaussure de cette manière-là, puis cognez modérément contre un mur sans trop forcer. Vous verrez que le bouchon s'extirpera progressivement. Lorsqu'il sera suffisamment visible, vous pourrez le retirer manuellement. À votre santé. Mangez ces Oreos avec du lait. Vous aimez tremper vos Oreos dans du lait? Alors vous savez que c'est le meilleur moyen pour s'en mettre plein les mains. Voici une astuce pour tremper vos biscuits sans vous salir les doigts. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une fourchette. Plantez votre fourchette directement dans la partie blanche de l'Oreo. Vous n'avez plus qu'à tremper le biscuit dans le lait. Fini les doigts sales ou mouillés quand vous trempez l'Oreo dans le lait. Épluchez une banane correctement. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours eu du mal à éplucher une banane. La peau ne s'enlève jamais comme il faut. Alors pourquoi ne pas s'inspirer des singes pour éplucher les bananes? Et oui, ils connaissent une technique infaillible pour les ouvrir facilement. Leur technique à eux est d'ouvrir la banane par le bas et non par le haut. C'est simple, retournez et pincez le bas de la banane pour qu'elle s'ouvre en deux.
puis tirez un côté puis l'autre pour l'ouvrir facilement. Équeutez les fraises sans les couper. Lorsque l'on s'apprête à manger des fraises, nous commençons tout d'abord très souvent par les équeuter. Car en effet, comme chacun le sait, la queue verte des fraises n'est pas la meilleure partie sur le fruit. Mais grâce à cette astuce simplissime, vous allez maintenant apprendre à ne plus gâcher votre fruit en retirant proprement et facilement la queue sans avoir besoin de couper la fraise à l'aide d'un couteau. Comme vous êtes en train de le voir en ce moment, à l'aide d'une paille en plastique assez rigide, vous allez tout simplement transpercer de part en part votre fraise pour ne retirer que le pédoncule. Épluchez parfaitement une mangue ou un kiwi. Vous voulez vous faire votre salade de fruits le matin et vous perdez du temps à éplucher votre kiwi ou bien encore votre mangue? Voici l'astuce parfaite pour gagner de précieuses secondes et surtout pour éviter de vous en mettre plein les doigts. Pour ce faire, il vous suffit de vous munir d'un couteau et d'un verre. Découpez votre kiwi ou votre mangue en deux moitiés. Appuyez une des deux moitiés contre la paroi de votre verre et creusez avec cette dernière. Magie! Votre moitié de kiwi ou de mangue est épluchée et parfaitement ronde. Vous n'avez plus qu'à déguster votre fruit ou bien le découper en petits morceaux pour les mettre dans votre salade de fruits. Désosser des ailes de poulet. Les ailes de poulet ont beau être délicieuses, il est parfois difficile de récupérer toute la viande qui se cache entre les deux petits os. Mais grâce à cette technique, vous pourrez désormais les déguster en toute tranquillité sans en perdre un seul morceau. Commencez par retirer le petit morceau de cartilage situé sur la partie la plus épaisse de votre aile de poulet. Une fois que cela sera fait, vous pourrez apercevoir que deux os se trouvent de ce côté. Attrapez le plus petit des deux entre vos doigts et remuez-le un petit peu afin de pouvoir le retirer facilement du reste de l'aile de poulet. Vous pourrez alors attraper l'os plus épais et répéter l'opération pour le dégager de la viande. Et vous pourrez ainsi les déguster en toute tranquillité. Un hamburger avec un œuf à l'intérieur. Si vous adorez manger du pain avec des œufs, cette astuce est carrément pour vous. Faites un petit trou au milieu du pain, puis mettez-le dans une poêle et cassez un œuf au milieu. De cette façon, vous aurez un hamburger délicieux. Vous pouvez faire pareil avec la viande hachée, il suffit de mettre un trou au milieu et de casser l'œuf dans le trou. Ensuite, il ne vous reste qu'à mettre tout ça dans du pain. Récupérez les bouts de son sandwich maison. Si vous êtes un amateur de sandwich fait maison, cette astuce est faite pour vous. Le problème des sandwichs, c'est que la garniture est mal répartie dans les coins. Résultat, certaines bouchées ne sont rien d'autre que du pain sec. Plus maintenant. Voici l'astuce pour bien répartir la garniture dans votre sandwich. Coupez la tranche en deux. Placez chaque moitié de chaque côté du pain de mie, puis répétez l'opération dans l'autre sens. Et voilà, un sandwich parfait et savoureux. Ouvrir une pistache trop fermée. On a tous déjà été frustrés de ne pas réussir à ouvrir une pistache, mais voici une astuce qui va vous aider à enlever la coque des plus coriaces. Pour ce faire, il faut que vous preniez une moitié de coque d'une pistache vide. Passez-la ensuite sous celle que vous essayez d'ouvrir. La coque vide fera levier sur celle de la pistache que vous essayez d'ouvrir et vous pouvez désormais manger toutes vos pistaches sans jeter la moitié du paquet. Astuce avec une pastèque. Pour réaliser cette petite astuce, vous aurez besoin de deux pastèques. La première sera coupée au milieu et vidée de tout ce qu'elle contient de la manière que vous voyez ici. Ensuite, prenez votre deuxième pastèque, coupez la partie verte et laissez seulement la partie rouge. Maintenant, prenez une éponge et passez-la sur la partie rouge pour retirer les traces blanches. Mettez la partie rouge de la pastèque dans le reste de la première pastèque et en suivant ces étapes, vous pourrez impressionner vos amis. Laquelle de ces astuces avez-vous préférée? Dites-le nous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de ne pas rater la vidéo de demain. Bonne fin de journée et à très vite.